Adieu, de retour. Retour, attention, viens faire jumper la foule. Rapport dans toutes les soirées, c'est ma voiture, la connais. Rapide comme l'éclair, je fuse et j'évite tous les gens haineux. Rapide, ça c'est clair, tout juste affiché, j'en ai plein les yeux. Là par contre, non. Bonjour, bienvenue sur À quoi qu'on joue. Faussement blasé. Non, mais il y a une bête. Ah. Euh, Pardon. Pardon. Bienvenue sur À quoi qu'on joue. Désolé, ça fait longtemps qu'on n'a pas refait de vidéo. Oui, avec le. Bon, il y a eu le confinement, et puis après, entre toi qui a été extrêmement overbooké, moi qui a été à fond dans mes révisions, on n'a pas pu se voir comme on voulait. En plus, on a eu des emplois du temps absolument désastreux au lycée. Oui, puis toi en plus t'avais le collège. Ouais. Enfin bref, on a eu très peu d'occasions pour se voir. Mais là on en profite pour se retrouver déjà rien que Voilà. nous. Et puis pour On est de retour, comme vous l'avez compris. Mais du coup voilà, là on va pouvoir reprendre un rythme à peu près normal. On va essayer. On va essayer en tout cas d'avoir un rythme à peu près normal, au moins d'une vidéo par semaine comme on était avant. Oh, ça pue, hein. Pardon. C'est mes BN? Non, non, c'est. Ah, je crois que c'était moi qui pue de la gueule en ayant. Non, non, c'est la compagne. Donc aujourd'hui, du coup, on va vous parler de deux jeux d'ambiance. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on fait des jeux de stratégie ou des choses comme ça, et on a assez peu parlé de jeux d'ambiance. Il me semble que Donc c'est là, ça, on vous en avait vite fait, j'ai fait un Ouais. retour quand on est revenu de Cannes, parce que je l'avais acheté à Cannes. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas non plus... Détailler plus que ça. Voilà, donc ce sera l'occasion de vous en parler. D'autant plus qu'avec les beaux jours qui vont arriver, les barbecues, les ceci, les cela, après, c'est des jeux très rapides, à plusieurs, que vous allez pouvoir faire autour de la table après la glace, et Ou à donc c'est l'apéro. l'occasion. Ou à l'apéro. C'est même Nous, mieux à je sais l'apéro. qu'il marche bien l'apéro. Donc je présente celui-là du coup. Ouais, à la limite, je préfère si Tu ça veux t'embête pas. commencer ou... Peu importe. Allez, les deux en même temps. Alors, du le coup, Fiesta dans Keep Cool, de los Muertos. vous allez jouer avec des... Là, le but, ça des va être de cartes. se rappeler qui est mort. Dans Keep Cool, c'est un jeu de réflexion, de vocabulaire. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Pour les férus des jeux télévisés, c'est un petit peu comme le pyramide. Bistrot. Devant, oui, Implorer. supplier, Mot de passe en plus Ouais, récent. ouais, voilà, parce que, c'est ça. En gros, vous avez des cartes sur lesquelles il y a des mots, tout simplement, qui vont de mots très simples à faire deviner à des mots beaucoup plus compliqués. Voilà. Vous en aurez chacun 4 dans les mains. Et le but du jeu, enfin celui qui marque les points, c'est celui qui se débarrasse de ces 4 cartes en premier. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ces 4 cartes? Enfin, c'est-à-dire qu'on a choisi par exemple le numéro 3. De façon arbitraire, hein, c'est vous Oui, qui voilà, choisissez. Tout à fait Thierry. Donc vous allez devoir faire deviner le mot 3 sur les 4 cartes au joueur à votre... Gauche ou droite, ça dépend du sens que vous choisissez. Alors, mettons que ce soit le joueur 2 à votre droite. Vous devez faire deviner les mots que vous avez sur votre carte au joueur qui est à votre droite, tandis que celui qui est à votre gauche va vous faire deviner ses propres mots. Donc moi, le joueur qui est à ma droite, il va devoir me faire deviner son mot, tandis que moi, je vais devoir faire deviner mon mot à mon joueur à ma gauche. Et à mon tour, je n'ai le droit que de répondre qu'à une seule chose. Soit je réponds au joueur à ma droite, Ouais, tu fais une proposition pour le mot, voilà. voilà, soit je propose Un mot pour que moi je devine le pour que sien. Damien devine. Pourquoi est-ce que vous me direz oui mais ça sert à rien de deviner les mots des autres parce que ça fait gagner des points aux autres. Non, parce qu'en fait lorsque vous faites deviner un mot, vous mettez la carte entre le joueur qui l'a deviné et vous-même et ça fait des points pour les deux. Donc à la fin de la manche, vous avez des points du coup à droite et des points à gauche. Donc vous pouvez gagner au maximum jusqu'à 7 points. C'est ça. À chaque fois que Une proposition, qu'un mot est dit, il faut appuyer Voilà. sur le buzzer pour. Sachant que vous avez entre 5 et 8 secondes pour répondre, sinon votre tour est foutu. Bah voilà, c'est Voilà. Vraiment bien parce que au final, les règles paraissent assez complexes comme ça, mais en fait non, vous avez juste comme on l'a dit, vous avez le choix. Ou vous répondez à avant, ou vous faites une proposition pour après. Et du coup, des fois il y a des trucs qui vont avoir aucun sens. Enfin, ça va donner des tours. C'est très rapide comme jeu, ça dure pour tout une dizaine de minutes. Oui, 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 oui. Voilà, le temps que tout le monde fasse deviner ses mots. Très rapide. Fonctionne bien avec les plus jeunes. On l'a amené au lycée, ça avait bien Ouais, fonctionné. ça va bien marcher. Alors, Bien faire farcher. ouais, qu'elle complète. Alors, en fait, nous, on a fait la solution de facilité, c'est-à-dire que lorsqu'on voulait répondre à notre voisin de droite, on le regardait, et quand on faisait une proposition à notre voisin de gauche, on le regardait également. Il est beaucoup plus intéressant lorsque vous êtes statique et vous ne regardez pas la personne à laquelle
vous voulez répondre ou proposer quelque chose. C'est-à-dire que ça soit à l'un ou à l'autre de savoir... C'est qui Alain? Oh putain. Ah là, ah là, ah là. De savoir si vous lui répondez ou pas, et ça rend le jeu beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut savoir si est-ce qu'elle me donne une proposition ou est-ce qu'elle répond à l'autre. Parce que si elle répond à l'autre et que moi je donne une proposition, ça foire mon tour. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il va être assez stratégique aussi, c'est qu'il va falloir doser entre ce que vous répondez pour... ce que vous voulez répondre pour trouver la réponse et ce que vous donnez comme indice pour le jour suivant. En plus de ça, il y a de la mémoire, parce que l'autre, il va vous dire des trucs. Et tant que vous ne trouvez pas, en fait, il va vous faire des propositions. Et donc du coup, il va falloir se rappeler de ce que vous avez dit avant. En plus, oh là là, c'est... Sans vous mélanger les pinceaux. Sans vous mélanger les pinceaux avec ce que vous dites aux autres. Et oh là là, donc du coup, ça devient vite un méli-mélo de n'importe quoi. Et franchement, ouais, il est excellent. Et puis en fait, on a aussi la tendance à écouter ce que disent les autres. Et genre, ah, moi je l'ai. Ouais, tu vois, et du coup, quand arrive son tour... Ah merde. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est ça. Il est drôle, on rigole bien. Et puis en plus, comme je vous dis, il y a un niveau de difficulté qui est un peu plus difficile, avec des mots qui sont un peu plus compliqués. Parce que bon, je pense que c'est facile de faire deviner miel, mais faire deviner harmonica, ça est déjà un peu plus... Ouais. Je crois qu'on avait hydromel. Oui, mais on était tous les deux. Mais on était les deux, donc hydromel, c'était facile. Excusez-nous. Nous sommes intelligents, excusez-nous. Donc c'est le Keep Cool, il est vraiment très bien. C'est un jeu de la maison d'édition Cocktail Games. Donc vous pouvez jusqu'à 8 joueurs. Alors, j'ai envie de vous dire... Ouais. Si vous êtes 16, tant que vous êtes... c'est ça en fait, oui. On s'en fout, faut être au moins 3 quoi. C'est ça. Après 16, bon, ça va être long, le temps que ça fasse le tour oui, mais et que ça revienne. c'est pas non plus... Mais ouais, je pense que c'est pas trop... Après, il y a même suffisamment de cartes, si vous avez envie de faire 2 groupes de 5 ou... Voilà. je pense, ouais. Et il faut compter... c'est à partir de 13 ans quand même, hein. C'est vrai que les mots sont pas non plus tous très faciles. Je pense que c'est peut-être plus cette mécanique qu'il faut avoir. Il y a aussi le vocabulaire, hein, si... Excusez-nous. Excusez-le. Pourquoi nous excuser? Moi, je vais vous en parler d'un tout autre, le Fiesta de los Muertos. Car ce soir, on ira faire... La fiesta, on va danser, lever nos verres. La fiesta. Ce soir, on est les rois de la terre. La fiesta. Voilà, c'est bon. C'était la minute Patrick Sébastien. Fiesta de los Muertos. Muertos ou Muertes? Jusqu'au petit jour, on ira faire... Los Muertos. Qu'on a découvert à Cannes et qui a d'ailleurs été nominé pour les jeux de famille, enfin dans la catégorie jeux de famille à Cannes. Il n'a pas gagné, mais à notre sens, il aurait mérité de gagner. Donc, dans Fiesta de los Muertos... Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta. Putain. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs et après, à peu près pareil, ça dure 10 minutes, une manche, 10-15 minutes selon le temps de réflexion. Ouais. Donc, Donc, vous allez chacun avoir un crâne comme ceci. Le crâne s'ouvre, d'accord. Et vous allez avoir un feutre pour marquer dessus une des cartes qui vont vous être données. Sur chaque carte, il y a une personnalité qui est décédée. Et le but, en fait, comme c'est la fête des morts, il va falloir qu'on ramène les esprits, enfin voilà, pour faire la fête avec eux. Le problème, c'est qu'on a chacun une carte. Admettons, nous sommes, je sais pas, bruyants. Voilà, nous sommes 4 joueurs. Chaque joueur a son crâne, la carte. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai Victor Hugo. D'accord. Donc je marque ici Victor Hugo. Et en dessous, je vais marquer un mot qui me fait... Le premier mot qui me vient à l'esprit, qui me rappelle Victor Hugo. Moi, par exemple, misérable. Voilà, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est misérable. Tout le monde fait ça avec son propre personnage. Et on passe... on décide d'un sens, et toute la manche va se faire dans ce sens-là, mais on passe par exemple à notre voisin de droite. On colorie une petite dent ici parce qu'on va faire ça 4 fois. Et le joueur suivant va effacer le mot misérable et va mettre le premier mot qui lui vient à l'esprit en voyant ce mot. Là, mettons Aurore. En fait, pour ceux qui sont habitués à esquisser, c'est un peu dans le... Oui, voilà. Moi, je vois misérable. Premier mot. Gueux. Gueux, voilà. Bon. Gueux, voilà. Joueur suivant, et ainsi de suite. Il y a un livre de Victor Hugo qui s'appelle Claude Gueux. Ah, possible. J'ai pas fait exprès. Chacun va faire ça. Et après, on va mettre les 4... une fois qu'on a fait 4 fois cette mécanique, on va mettre tous les crânes au centre et on va sortir les 4 mots de chacun mélangés avec 4 autres personnalités. Et donc du coup, il va falloir chacun sur sa petite ardoise comme ceci, marquer qu'est-ce que chacun... à quel mot correspond la personnalité, à quelle personnalité correspond chacun des mots. Chacun des mots, voilà. Et donc le but, c'est d'avoir un maximum de bonnes réponses
plus vous avez de bonnes réponses, plus vous pourrez raviver d'esprit pour faire la fête des morts avec eux. Lorsque vous avez une bonne réponse, vous gagnez un petit os qui représente un bonus. C'est ça, hein? Oui. Alors c'est pas quand on a une bonne réponse, c'est quand tout le monde est d'accord sur un personnage, on gagne un os. Après on va révéler, à la fin en fait, on va révéler les personnages et donc du coup, on va cocher selon le nombre de joueurs, le nombre de bonnes réponses. Là on est 4. Admettons, tout le monde avait trouvé Victor Hugo. Et ben 1, 2, 3, 4. Si je noircis la case jaune, je gagne un os. Et cet os va servir de joker pour d'éventuelles mauvaises réponses. Donc là effectivement pour le mot suivant, admettons, je sais pas, c'était Hercule, on n'était que 3 à trouver. 1, 2, 3. Comme on a gagné un os, l'os va compter pour mettre une réponse valide en plus. Voilà. Et donc le but c'est de raviver tous les morts. Le jeu est vraiment Excellent. super bien. Vous arrivez des fois avec des mots qui n'ont rien à voir avec la personnalité en question. Il y a une certaine question de stratégie parce que quand vous arrivez à Oui, à la phase où chacun met ses propositions sur son voilà. ardoise. vous arrivez à dire alors qu'est-ce qui a pu mettre lui pour que lui mette ça. Ouais. Et comment mon mot que j'ai mis par exemple, comment misérable s'est transformé en... Enfin là encore c'est un exemple assez facile. Comment mon misérable s'est transformé en pauvre. Voilà. Il y a eu Georges Brassens et ça s'est transformé en gorille, zoo, après c'est parti en animal et végétal. Donc Georges Brassens s'est transformé en végétal. Enfin voilà, du coup le cheminement, il y a des fois ça part dans des directions complètement what the fuck-esque. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est pour rendre la partie vachement plus intéressante, vraiment de mettre le premier mot auquel vous pensez et de ne pas réfléchir à mettre un mot qui pourrait aiguiller vos C'est partenaires. ça, parce que du coup, ça fait pas de l'anti-jeu mais là c'est moins drôle. Techniquement, si je vous vois misérable et que je réfléchis 2 minutes à ce qu'il aurait pu avoir comme personnalité, Oui, étant littéraire, je vais penser tout de voilà. suite à Victor Hugo et du coup, ça se trouve, je vais mettre Cosette. On n'a pas le droit au nom propre, ça tombe bien. Enfin si, on a le droit au nom propre mais pas de personnage. Parce qu'on a le droit de mettre des lieux, on a le droit de mettre des pays, mais on n'a pas le droit de mettre d'autres Ah ouais, personnages. c'est vrai. Oui, non, mais je sais pas, dans ce cas, j'ai pas d'idée. Oui, à la limite Révolution, bon, puis encore. Enfin, je serais partie sur mettre quelque chose par rapport au roman, alors que, voilà, du coup, j'aurais aiguillé mon partenaire, mon coéquipier, mon voisin, je vais y arriver, et c'est moins drôle, c'est moins drôle. Pour cette réflexion, vous pourrez vous rajouter des contraintes. Vous allez pouvoir augmenter le Ah oui, niveau de c'est vrai. difficulté. Ah, alors ça c'est trop cool. Vous allez pouvoir augmenter le niveau de difficulté puisqu'on va piocher au hasard des cartes qui vont vous imposer des contraintes. Comme contrainte, il y a par exemple le mot que vous mettez ne doit pas contenir la lettre E. Un mot de 5 lettres. Il doit commencer par la lettre M. Voilà, et du coup là par contre on Ça doit réfléchit être en mode... un objet. Ouais, voilà, c'est ça. Ou un verbe. Je crois, il y avait des trucs comme ça. Enfin, et du coup, vous pouvez décider de rajouter, comme il y a 4 manches, vous pouvez choisir de mettre une contrainte que sur la première, la deuxième, et ainsi de suite. Et vous pouvez augmenter le niveau de difficulté comme ça. Je crois que... Bah non, on a tellement kiffé qu'on a on fait a tout testé. ouais, Bon, tout. après, je crois qu'on n'a jamais gagné. On mais, les a même accumulés. Ouais, c'est-à-dire que 5 lettres et doit commencer par M, Voilà. par exemple. Ok. Voilà, donc du coup, vous pouvez vraiment doser... Et il y a une version aussi... Enfin, il y a une version. Dans ce jeu, il y a un mode aussi pour enfants, en fait, sur les différentes cartes. Ils ont mis une petite étoile pour les mots qui sont reconnaissables par les enfants. Voilà, Jules César, Cléopâtre, Blanche-Neige. Blanche-Neige. Elle est morte? Non, mais ça doit être. Mais je suis sûre d'avoir vu un conte de fées. Donc, non, mais c'est peut-être. Comme je te dis là. La méchante reine. Tu vois, Superman, il est pas mort. Le N'importe petit quoi. prince, il est pas mort. Tout ça pour dire qu'il y a un niveau pour jouer avec les enfants. Il y a une petite étoile sur les cartes, donc du coup ça vous permettra d'identifier assez rapidement avec quelle carte on peut jouer pour les enfants. Donc vraiment bien, ouais, comme on l'a dit, très drôle. Enfin nous on en a enchaîné des parties, et des parties. Très drôle. Alors vous tapez pas les Non. fesses sur la chaise, hein, mais voilà, Bah en fait, c'est bien. le moment où il va être drôle, c'est quand on va révéler les cartes et puis qu'on va faire le cheminement inversé. Ouais. Mais moi j'ai mis ça parce que t'as mis ça. Mais moi j'ai mis ça parce que t'as mis ça. Oui, mais moi quand je mettais ça, c'est parce que je pensais à ça, pas à ta connerie. Enfin voilà. Et donc du coup, cette phase-là, on va dire d'explication, c'est là où on se marre bien. Que du coup, il est intéressant, il est marrant et puis non, il est intelligent comme jeu. Franchement, il est intelligemment fait. Donc voilà, c'était 2 petits jeux d'ambiance, mais de réflexion quand même. Donc bah voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en Il y a une commentaire. araignée. Il y avait. N'hésitez pas à nous dire. Il y avait. N'hésitez pas à nous dire. Il y avait. N'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel jeu d'ambiance vous aimez, vous voulez nous faire découvrir. Plus bas. Oh bah va chier. Bien sûr, on vous invite à nous suivre sur... Ah attends, non. Je mélange tout. C'était bien. Avec tes conneries.
On vous invite à nous suivre sur Facebook, à quoi qu'on joue, sur Instagram, on est présent aussi. On a d'ailleurs dépassé la barre des 300 abonnés. Merci. Merci beaucoup. Pour les 500, il y aura une petite surprise. Je suis pas au courant. Il fait Justement. des trucs de son côté. Tout ça. Non, je t'en parlerai. Mais pour les 500 abonnés, une petite surprise arrivera. Bon bah Ça sera une surprise pour elle aussi. Et on vous souhaite plein de bons jeux, plein de bonnes parties. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bientôt. Bientôt. Ciao. Bisous. Chantez-moi CMP.